Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 23 mai, je prends quelques secondes pour vous dire qu'il y a 26 ans, jour pour jour, le 23 mai 1995, c'était notre premier rassemblement à la salle Maurice-Aubrédé de Sherbrooke. J'oublierai jamais ça. Il y avait 1500 personnes et 26 ans après, on est toujours là. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire des milliers de fois merci. Aujourd'hui, dans l'émission, je reçois quelqu'un, une religieuse pas comme les autres, sportive. Elle a été coach de natation. Vous allez voir, elle a tout un parcours. C'est sœur Ginette Laurando. En chanson, Jessica Poulain et Andréane Brasseur qui vont nous chanter une chanson absolument magnifique. L'homélie par quelqu'un qu'on aime tellement, la docteure Valérie Julie Brousseau. Et la chronique hebdomadaire, du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Sœur Ginette, bonjour, merci d'être là. Merci de l'invitation. On va reculer dans le temps. Lorsque vous étiez toute jeune, vous avez été coach de natation, de culture physique. C'était quoi votre passion à ce moment-là? Pourquoi avoir choisi ça? J'ai l'impression que c'était vraiment être avec les enfants. Aussi, j'ai toujours fait du sport. Donc, le fait d'être avec eux, puis c'est les circonstances qui m'ont permis de m'engager dans ces circonstances. J'ai commencé après les Olympiques de Munich en 1972. Alors, oui, c'était vraiment bien. J'ai commencé à Laval comme ça, là, comme entraîneur en natation. Oh là là. Et vous avez fait, si j'ai bien lu, à l'âge de 30 ans, un marathon de 42 km. Et oui, le premier marathon de Montréal en 1979. Et mon but également, c'était j'avais des athlètes que j'entraînais, mais ils nageaient beaucoup plus vite que moi. Mais là, je voulais quand même être comme un exemple. Et puis, je me disais, bien, la course à pied, c'est quelque chose qui permet de pouvoir s'entraîner un peu partout. On n'a pas de limite, on a juste à sortir de la maison et puis c'est parti. Mm-hmm. Et puis, dans la presse, ils avaient un programme d'entraînement pour les personnes qui voulaient s'entraîner. Alors, j'ai pris ce programme d'entraînement-là et puis j'ai fait mon premier marathon, justement, en 1979 et je l'ai terminé. Ah oui? Il y avait quand même près de 9000 personnes au départ sur le pont Jacques-Cartier. Et ensuite, mais ça s'est bien fait, je l'ai fait en 5 heures. Mm-hmm. Beaucoup de difficultés de descendre les escaliers après, là, quand j'ai pris le métro, mais j'étais vraiment fière. Ça a été pour moi, dans ma vie, là, comme accomplissement, là, puis à 30 ans aussi, là, de réaliser ça, là, c'était un achèvement. C'est quelque chose de très concret aussi. Hein. Ouais. À ce moment-là, vous ne pensiez pas devenir religieuse? Ou... Du tout. Ça ne m'est jamais venu. Moi, j'allais me marier, puis j'allais avoir des enfants, au moins 4. Là. Ah oui? Ah oui, c'était mon planning. Et puis, puis, pour mes parents aussi, ce qui était important, c'est qu'on se réalise dans quelque chose avant de s'engager dans le mariage. Et puis ensuite... c'est bien quand même. Et puis, étant aussi, chrétienne catholique, moi, je suis quand même née avant Vatican II, puis j'ai quand même connu toute la transition. Et pour moi, c'était très facile. C'était un peu comme on dit à la blague, là, je me marie pas, je fais une sœur. Mais moi, c'était ça. J'allais travailler, puis ensuite, j'allais me marier. Puis s'il y avait quelqu'un pour moi, là, j'allais me marier. Alors, c'était la vocation, hein, c'est un sacrement, le mariage, c'est une vocation. Alors, pour moi, c'était ça. Je ne m'étais jamais posé la question. Mm-hmm. Par contre, j'étais quand même... J'allais à la messe régulièrement. Il y avait un mouvement eucharistique aussi. Puis, j'étais impliquée aussi à la paroisse. Comme j'allais à la messe tous les dimanches, alors l'abbé Fecteau... m'invitait à venir faire la lecture. Alors, je me suis impliquée comme ça. Après ça, j'ai fait partie du comité de liturgie. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, quand on arrive à la trentaine et puis que les amis disent « Mais Ginette, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas encore mariée? » Et puis, quand ils me voyaient faire aussi avec les athlètes, avec les jeunes, hein, ça va bien. Alors, mais comment ça se fait? J'ai dit « S'il y en a un pour moi,
oui. Sinon, ben, c'est comme ça, là. J'aime ce que je fais avec beaucoup de passion, hein, côtoyer les jeunes, surtout en natation de compétition, hein, ça prend du caractère, hein, parce que tout ce qu'on voit, c'est le fond de la piscine ou bien le plafond, là. Alors, ça prend du caractère. Comment vous est venu l'appel de devenir religieuse? Voilà. Alors, ben, c'est par un article dans Human Development, exercice spirituel de Saint-Ignace. Ah oui. Alors, moi, les exercices, je connais ça, hein, l'entraînement, je connais ça. Et puis, alors, les exercices spirituels, bon, on va aller voir ça, qu'est-ce que c'est? Ça vous rejoignait à cause de... À cause du mot exercice, Exercice, hein. ouais. Et je faisais partie aussi, j'étais associée pour des Montfortins. Alors, et il y avait un prêtre qui était prêt à me donner l'enseignement, hein. Et alors, il m'a donné les fiches, et puis je commençais tranquillement avec ça. Et puis, à un moment donné, on arrive à un choix d'état de vie dans les exercices dans la vie spirituelle. Et le choix d'état de vie, bien, c'était comment ça se fait que moi, je vais à la messe? Comment ça se fait que j'ai un style de vie, quand même, mes balises, c'était les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, hein, c'est ce que j'avais appris, puis je vivais comme ça. Mais comment ça se fait que j'ai ça, mais j'ai besoin de savoir pourquoi, puis comment être capable de le nommer. Alors, et c'est ce qui m'a permis de voir ça. Puis, à un moment donné, pour le choix d'état de vie, bien, j'ai rencontré un jésuite, le Père Levac, puis il m'a invité à une retraite de discernement vocationnel. Alors, j'ai dit, puis là, il m'offre le choix du 5 jours ou 7 jours. J'ai dit, moi, j'aime ça, hein, je suis une marathonienne, alors j'ai au moins 7 jours, là, quand même, là, on va prendre le temps. Et puis, j'ai pas peur du silence non plus, hein. Alors, c'est ça que j'ai fait. Et à ce moment-là, ça devenait vraiment plus clair pour moi. Puis il y avait comme il y avait quand même un intérêt pour l'entraînement. Être coach, c'est quand même quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais là, il y avait comme un attrait, une attraction là, du Seigneur sur moi. Et puis, ça coïncidait aussi avec une communauté religieuse que j'avais connue parce qu'on avait une agente pastorale à la paroisse, puis j'étais dans le comité de liturgie, donc ça coïncidait. Puis après ça, à mon âge quand même, là, j'avançais là, dans la mi-trentaine, et c'était la possibilité pour moi de choisir. Puis cette attraction là, du Seigneur là, fait qu'à un moment donné, on a comme un intérêt, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, on veut chercher. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Il y a certainement une mission à me confier, il y a quelque chose à... Et puis, il y a comme un détachement complet. Moi, parce que moi, j'adore, j'ai une passion, là, moi, c'est la voiture. Hein. Moi, je conduis. Alors, de ce côté-là, il y a des attachements, mais il y a comme un grand détachement complet qui se fait. Et puis, où est-ce qu'on... Je compare ça un peu à comme quelqu'un qui expérimente, par exemple, le cancer. À un moment donné, dans sa vie, là, tout devient... L'essentiel lui apparaît là, dans les yeux. Bien, l'appel du Seigneur, c'est ça. Ouais. C'est comme un attrait, comme un détachement complet à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous séduit en quelques mots chez l'homme de Nazareth? Suivre l'amour. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce que c'est aimer. Je me sentais aimée du Seigneur. Puis je voulais je voulais savoir qu'est-ce que c'était qu'aimer. Et puis je le faisais quand même depuis, puisqu'avec les enfants, on côtoie beaucoup de personnes. Alors aimer, c'était surtout ça. Puis, naturellement, le charisme. Et puis, il y a une parole de Dieu aussi hein, qui disait, là, ça c'est dans les lectures, hein, c'est Saint Paul qui le dit, je m'entraîne pour une couronne qui ne flétrit pas. Alors, ben, pour moi, là, c'est oui, ça. Hein, les coureurs s'entraînent pour une couronne hein, dans les stades. Hein. Et puis, alors moi, je connaissais ça, les stades, le stade olympique, hein, j'étais là. Alors, j'avais observé tout ça.
Donc, mais là, pour une couronne qui ne flétrit pas, puis c'est ça, il y a pas de finish line. Hein? Il y a une publicité de Nike, là, comme ça, qui disait « There is no finish line ». Pas de ligne Alors, d'arrivée. c'est ça, il n'y en a pas de ligne d'arrivée. Ouais, tout à fait. Alors, avec le Seigneur, il n'y en a pas. Et puis, quand on s'entraîne, c'est ça, là. Ça va bien, au quotidien. Vous vous êtes fait opérer pour une hanche. Oui, un remplacement de hanche, oui. Une hanche. Et En vous avez septembre 2019. Et vous avez repris le sport. Oui, oui. Là, oui, qu'est-ce que oui, vous faites oui. maintenant? Alors, j'ai toujours fait de la natation parce que le trouble de hanche. Mais ce que j'ai commencé, là, c'est un entraînement qui est fait avec une application. Et puis, ça me permet de pouvoir reprendre des forces au niveau des jambes. J'en avais beaucoup perdu. Et puis, c'est ce que je fais. J'en fais à peu près 4 heures par semaine. Là. Voilà. Je suis quand même assez assidue, là. Ouais. Et puis, l'entraîneur est quand même assez fier de Alors, moi, là. vous faites de la bicyclette Oui, de la natation, je fais de la marche. Maintenant, j'ai repris la marche en et sentier. vous faites des poids et haltères, imaginez-vous. Oui, 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 oui. Ce que je lève présentement, c'est du 15 livres. Là, Là, c'est bon quand même. Oui, mais j'ai commencé au mois d'août là, 2020. Et puis, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi. Là. Vous êtes une femme rayonnante. Oui. Croyez-vous, avec tout le sport que vous avez fait Oui, dans votre oui, vie, oui, oui. que, sans vouloir juger personne, là, Non, non. qu'entre guillemets, on est un peu, sinon beaucoup responsable de notre santé? Oui, 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 oui. Quand on est arrivé ici, mes parents nous ont inscrits au Centre Immaculée Conception là, avec le père de la Sablonnière. Là. Et puis, ils voulaient qu'on apprenne, justement. Alors, ça nous donne une discipline. Et puis, une discipline de vie qui fait que quand on a commencé l'entraînement, on a comme un sentiment, comme il y a quelque chose d'apaisant aussi à accomplir des choses. Puis c'est du concret, là. Hein? Si je suis capable de marcher 1 000, puis après ça, je suis rendue à 2 000, c'est du concret, ça. Ouais. Et puis, ça m'aide aussi nécessairement, là, au niveau du stress, au niveau... Puis aller marcher, justement, maintenant, je ne cours plus, hein. Quand même... je prends très bien soin de ma garantie. Hein. Mon chirurgien m'a dit 20 ans. Ah oui? Alors, mais mon entraîneur, là, mon kinésiologue me dit, ben, on va en ajouter 5 de plus, là. Alors, je suis bonne pour 25 ans. 25 ans. Oui. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens, justement, plus âgés ou même moins Oui, âgés, oui, qui se sentent fatigués ou Oui. de commencer à faire quelque chose, finalement? Oui, oui. Ce qui est important, c'est d'y aller à son rythme. Et puis, ce qui est important également, c'est d'aller puis de commencer. Parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de soi. Mais après qu'on a commencé, puis lentement, mais sûrement, là, hein, c'est comme on est sur le LSD, hein, c'est sur le Long Slow Distance. Ah, c'est très important. Oui, oui, oui. Croyez-vous, en terminant, que justement faire du sport, s'entraîner, bon, moi j'adore ça, Oui. c'est pas une façon de remercier Dieu de ce corps qu'il nous a prêté? Aussi. D'en prendre oui, soin. Oui, oui, oui. D'en prendre soin parce que c'est lui qui nous sert. Hein. Oui. C'est lui qui nous sert ici-bas. C'est mon corps qui me permet de communiquer, d'entrer en relation, d'être ce que je suis appelée à être, ce que le Seigneur attend de moi. C'est En tout cas, ça. Sœur Ginette, vous êtes une femme exceptionnelle. Et quand je vais m'entraîner au Oui. gym, je vais penser à vous maintenant. Oui, oui. Quand ça ne me tentera pas, je vais penser à vous. Lâchez pas, lâchez pas. Je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Jessica Poulain et Andréane Brasseur. Écoutez bien les paroles, c'est absolument magnifique. Voici mon cœur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit,
voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, viens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau est un magnifique bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et en aidant la Victoire de l'amour, en faisant un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi afin qu'on puisse continuer, malgré les moments extrêmement difficiles qu'on vit sur la planète présentement, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'espérance. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a trop de gens maintenant qui vivent dans le désespoir, alors que Jésus peut nous donner cette espérance. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-911.
1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redonne ce beau cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir ou d'être déjà des protecteurs de la foi. Une question hautement délicate à laquelle je vais répondre avec humilité, étant déjà convaincu que je ne parviendrai pas à la résoudre totalement. Le virus que nous subissons, que nous enseigne-t-il ? Prenons les choses dans l'ordre. Ce virus a surgi sans crier gare. Il nous est tombé sur la tête. Il s'est infiltré dans les corps humains et a provoqué de grands dégâts, notamment chez nos frères les plus âgés, et aussi en tous ceux qui souffraient de pathologies diverses. Souffrances en tout genre et morts pour beaucoup ont été et sont encore au rendez-vous. Rien de bien nouveau en vérité sous le soleil quand on songe qu'en notre seul pays, 600 000 morts s'en vont chaque année pour le pays de Dieu. Mais il n'empêche que le coup a été rude, surtout dans les premiers mois. Et nous nous sommes rendus compte alors qu'il suffisait de très peu de choses pour briser le cours de notre vie et même son organisation, de plus en plus huilée, depuis notamment que l'homme s'imagine être le maître de sa propre vie et du monde. Alors, premier enseignement, l'homme ne domine pas son destin, il n'est pas immortel. Mais oui, nous l'oublions. Comme disait Bossuet, le grand Bossuet, un homme vient de mourir et tout le monde fait l'étonné. Et oui, la mort nous guette et elle peut nous ravir à l'improviste. C'est bon, vous savez, c'est bon, même si c'est triste, de se le redire, c'est triste pour ceux qui restent. Et cela nous rend beaucoup plus humbles de penser que nous allons tous mourir, plus conscients que les secondes qui s'écoulent sont précieuses et qu'il faut essayer de les utiliser à de bonnes fins. Deuxième enseignement que l'on peut dégager, fort de cette vérité, à savoir que notre vie ne tient qu'à un fil, il s'agit maintenant d'en vérifier les paramètres pour ne pas se tromper de priorité. L'accumulation de l'argent, les ambitions, les volontés de pouvoir, le sexe pour le sexe, tout cela c'est bien beau, mais ça ne sauve pas. Seul l'amour sauve, celui que vous donnez et celui que vous recevez. Voilà le meilleur placement pour l'avenir. Quand nous serons vieux, quand nous serons gâteux, malades, quel bonheur ce sera que d'avoir quelqu'un à nos côtés qui nous aime et qui prendra soin de nous. Un troisième enseignement que l'on peut dégager parmi beaucoup d'autres, évidemment, ne perdons pas de vue la présence de Dieu en chacune de nos vies et le soutien qu'il nous apporte, car son amour et non la science toute seule avec ses vaccins peut venir à bout de ce qui nous fait mal. La science guérit, mais ne console pas. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce sera ce qu'il aura entendu. Il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi.
Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à vous tous. En ce beau jour de Pentecôte, on nous parle aujourd'hui de l'Esprit. On pourrait penser que l'Esprit arrive aujourd'hui, comme si la Pentecôte, c'est la journée spécifique où l'Esprit arrive. Mais l'Esprit était là. Dès la Genèse, l'Esprit créateur souffle sur le monde. Il plane sur les eaux. Il parle par les prophètes et il nous révèle un Dieu d'amour qui vit avec son peuple, qui s'exprime au travers son peuple. C'est aussi l'Esprit qui crée la vie nouvelle, qui engendre Dieu au sein de la Vierge. Et c'est l'Esprit qui émeut ceux qui partagent la vie de Jésus. Qu'est-ce qui se passe donc en ce jour de Pentecôte qui est particulier de l'Esprit? Aujourd'hui, le sens de la vie dans l'Esprit prend toute son ampleur. Jésus nous dit, « Vous ne pouvez pas encore porter tout ce que l'Esprit a à vous faire comprendre. » C'est donc de parler de l'immensité de ce contenu qui est dans l'Esprit et qui, pour le saisir, pour pouvoir se l'approprier et en vivre, nous invite à passer au travers le chemin du Christ, c'est-à-dire cette vie offerte et donnée dans l'amour qui va jusqu'à la souffrance et la résurrection. Et c'est donc après cette résurrection que, comme les apôtres, nous pouvons recevoir l'Esprit en plénitude et parler cette langue universelle qui est celle de la vérité. La vérité n'est pas chose facile, c'est chose lourde, c'est chose qui mène à connaître Dieu, c'est chose qui demande l'abandon à Dieu, qui demande de suivre la révélation qui nous est donnée à chacun, chacune, chaque jour de notre vie. Le travail de l'Esprit, c'est un travail de discernement, un travail de sentir dans nos vies une présence et de vivre avec ce désir de cette présence, avec la certitude et la confiance que nous sommes aimés de Dieu. Dans l'Esprit, nous pouvons être certains que même si nous nous trompions, nous pourrions demeurer dans la vérité. Il ne s'agit pas de faire erreur ou d'être correct ou d'être juste dans notre décision de maintenant. Il s'agit d'être dans la vérité intérieure, d'être devant Dieu, devant cette offre de nos vies quotidiennes, de chaque moment, pour le suivre. Tout ce que possède le Père est à moi, et tout ce qui est à moi est à vous. Dans l'Esprit, nous avons cette certitude d'être en communion les uns avec les autres, en communion avec le Père, avec le Christ. Je vous invite donc, en ce jour de Pentecôte, à vous réapproprier l'Esprit qui nous anime, qui anime chaque baptisé d'une manière particulière, mais qui habite aussi toute personne et que nous pouvons contempler dans la nature, dans nos relations, dans l'amour qui réchauffe nos cœurs. Que cet esprit soit pour chacun de vous source d'espérance et de vérité. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
J'espère que cette émission vous a plu. J'espère qu'on aura retenu cette leçon de Sœur Ginette, qu'on est responsable du corps que Dieu nous a prêté, d'en prendre soin. Et c'est une façon de lui dire merci et de respecter ce corps qu'il nous a prêté en faisant un peu d'exercice et beaucoup pour d'autres. À demain. Bye.